crime au Nozo, les USA aux trousses de Paul Atanganyika. Paul Atanganyika est dans une situation peu enviable, la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun préoccupe les USA. Selon les dernières révélations de Rémy Ngono, les États-Unis souhaitent que les auteurs des atrocités commises dans ces deux régions anglophones soient traduits en justice. Lors de son séjour aux USA lors du sommet USA-Afrique, Paul Biya aurait découvert le dossier monté contre son ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganyika. Il serait selon Rémy Ngono à la base de la création de milices qui commettent des crimes de sang dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les États-Unis ont montré à Biya comment son entourage était impliqué dans les assassinats dans les régions anglophones. On lui a montré le dossier d'Atanganyika. Atanganyika parmi les membres du gouvernement qui doivent être arrêtés. Atanganyika a été nommé depuis le 2 mars 2018, secrétaire national de la sécurité. Tous les renseignements sont centralisés chez Atanganyika. Que ce soit l'assassinat du pasteur américain et bien plus, l'armée camerounaise est impliquée, révèle Ngono. Selon les révélations de Wikileaks, Atanganyika n'a jamais été bien vu aux USA. Dès son entrée dans le gouvernement de Biya en 2007, il fut traité par les USA de voyou. Dans le câble diplomatique, dont Cameroun Web s'est procuré copie, les USA n'ont aucun respect pour l'homme. Il a la réputation de la mauvaise pomme dans le nouveau gouvernement de Biya. Réputé comme un voyou du parti RDPC dans le nord-ouest, et terni par son implication dans un scandale bancaire, Paul Atanganyika est la mauvaise pomme la plus apparente de la nouvelle équipe, probablement dotée d'un portefeuille ministériel à la présidence, pour récompenser son activisme RDPC, dans le province du nord-ouest, précise la note diplomatique divulguée par Wikileaks. Selon les dernières révélations du journaliste Rémy Ngono, l'invitation de Paul Biya aux USA avait une portée géostratégique. Certains ambazoniens auraient, selon Rémy Ngono, entrepris l'initiative de s'attacher les services du groupe paramilitaire russe Wagner. Ces leaders ambazoniens seraient en quête d'armées de combattants russes. Joe Biden ayant constaté l'influence de plus en plus grandissante de la Russie en Afrique, évite que la Russie puisse venir par le truchement des anglophones. Certains leaders anglophones sont entrés en contact avec le Kremlin pour qu'ils puissent avoir des armes et aussi bénéficier de l'appui de Wagner pour venir combattre et avoir gain de cause par rapport à la crise anglophone, révèle le journaliste. Les Américains qui s'opposent à l'extension de l'influence russe en Afrique ont donc invité Paul Biya aux USA pour lui demander d'ouvrir un véritable dialogue avec les ambazoniens. Les États-Unis ont demandé à Biya de s'impliquer désormais le dialogue. Le faux dialogue n'a servi à rien. Et ce dialogue sera accéléré au Canada, poursuit-il. Concernant le sort des ambazoniens présents aux USA, ils ne craignent rien, a encore Rémy Ngono. Il a donné pour preuve leur présence massive devant l'hôtel de Biya pour dénoncer sa présence aux USA. Joe Biden selon Ngono n'a donc aucunement l'intention de déchoir les leaders ambazoniens vivant aux USA de leur nationalité. Mieux, les organisations ambazoniennes obtiennent des reconnaissances légales au Cameroun. La visite américaine de Paul Biya aura été moins fructueuse.